Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui un cours sur les sources d'énergie renouvelables et non renouvelables. Tout d'abord, nous allons commencer par une introduction. L'énergie est indispensable à la vie. Elle se manifeste autour de nous sous différentes formes et provient de différentes sources. Regardez ces différentes situations. Dans les moyens de transport, évidemment, que ce soit l'avion, le train, la voiture, pour se chauffer ou pour faire la cuisine, également pour faire du sport ou pour écouter de la musique, danser et produire de la lumière, toutes ces situations nécessitent de l'énergie. Mais alors, qu'est-ce qu'une source d'énergie ? Regardez tous ces cartons et imaginez qu'ils symbolisent l'ensemble des sources d'énergie que l'homme a à disposition et qu'il va pouvoir ensuite réutiliser pour ses propres besoins. Vous allez comprendre dans un instant pourquoi j'ai utilisé l'image de carton. Une source d'énergie est l'endroit où est stockée l'énergie que l'on va pouvoir utiliser. Imaginez que le hangar représente la planète Terre et que l'ensemble des cartons représente toutes les sources d'énergie que l'homme a à disposition et qu'il va pouvoir ensuite réutiliser pour ses propres besoins. Vous allez comprendre qu'en fait, cette réserve, ce hangar, peut à la fois se remplir mais se vider en fonction de la façon dont on consomme ces sources d'énergie. Vous allez voir qu'il y a deux sources d'énergie et en fonction de la source d'énergie dont on parle, le hangar ne sera pas géré de la même manière et donc la planète Terre ne sera pas gérée de la même manière non plus. Les sources d'énergie non renouvelables pour commencer. Donc cette source d'énergie possède des stocks limités qui ne vont pas se renouveler à l'échelle d'une vie humaine. Regardez, on retourne à notre image du hangar. Le hangar représente toujours la planète Terre. Au cours des millions d'années qui ont précédé la venue de l'homme sur Terre, ce hangar a pu se charger en sources d'énergie. Le pétrole, le gaz et le charbon, que nous allons voir dans un instant, ont pu se fabriquer, ils ont mis des millions d'années à se fabriquer. En revanche, depuis que l'homme est arrivé sur Terre, ces ressources ne font que diminuer. Et étant donné qu'il s'agit de ressources non renouvelables, le stock ne peut pas être remplacé, le hangar ne peut plus être rempli, et donc la planète Terre se vide de ses ressources au fur et à mesure du temps. Il y a deux types d'énergie non renouvelables. Nous allons commencer par les énergies dites fossiles. Donc ce sont les énergies issues de la décomposition sur plusieurs millions d'années d'organismes vivants d'origine végétale ou animale. Donc le gros inconvénient de ces types de ressources naturelles, c'est qu'elles sont fortement émettrices de gaz à effet de serre, notamment de dioxyde de carbone, le fameux CO2. Nous allons d'abord commencer par le pétrole. Le pétrole est présent dans des nappes souterraines, soit sur les continents, soit dans les océans. Sur les continents, on l'extrait à l'aide de pompes spéciales que vous voyez sur la gauche. Dans les océans, il est extrait à l'aide de plateformes pétrolières qui vont chercher le pétrole très profondément dans le sous-sol marin. Ce pétrole est ensuite utilisé principalement dans les transports, dans les moyens de chauffage, mais également dans l'industrie chimique pour fabriquer tous les produits à base de plastique. À présent, nous allons étudier le charbon. Le charbon est extrait à partir de mines souterraines avec un procédé d'extraction qui est très différent du pétrole. Ce charbon est ensuite mis dans des usines thermiques dans lesquelles nous allons brûler le charbon. Il va ainsi produire de l'électricité qu'on va distribuer dans le réseau. Attention, ces usines, comme vous le voyez en bas à droite, sont très émettrices de gaz à effet de serre et notamment très polluantes aussi pour la planète. Le gaz naturel à présent. Le gaz naturel est aussi extrait du sous-sol, il remonte à la surface et en général est transporté sur des bateaux géants qu'on appelle des méthaniers. Il est ensuite stocké dans des usines spéciales. Il peut être soit injecté dans des usines pour être brûlé et fabriquer de l'électricité, ou alors il peut directement être injecté dans le réseau domestique pour votre chauffage ou pour votre gazinière par exemple. Vous connaissez peut-être cette fameuse flamme bleue. À présent, le deuxième type d'énergie non renouvelable qui existe, ce sont les énergies fissiles.
ce sont les énergies issues de ressources primaires radioactives et instables telles que l'uranium. Le principal avantage de ces sources d'énergie fissile, c'est qu'elles n'émettent aucune émission de gaz à effet de serre. En revanche, elles ont un défaut, et pas des moindres, c'est qu'elles créent des déchets radioactifs qu'on ne sait pas recycler, qu'on ne peut pas retraiter encore actuellement. Nous allons donc parler de l'uranium. L'uranium est extrait de mines dans lesquelles nous allons extraire un minerai contenant de l'uranium et qui a des propriétés radioactives. Après de multiples traitements, cet uranium radioactif sera injecté dans des centrales nucléaires et va pouvoir ensuite produire de l'électricité. L'uranium peut aussi être utilisé évidemment dans l'armement, vous connaissez notamment les bombes atomiques, mais aussi en médecine, notamment en médecine nucléaire. À présent, nous allons parler des sources d'énergie renouvelables. Cela signifie que ces sources d'énergie se renouvellent rapidement à l'échelle humaine et sont donc inépuisables, ou presque. Imaginez le hangar de tout à l'heure qui représente notre planète Terre. Imaginez maintenant que les ressources remplissent ce hangar. Donc la Terre est pleine de ressources, mais ces ressources vont être utilisées par l'homme au fur et à mesure de son existence. Mais l'avantage avec les sources d'énergie renouvelables, c'est que ce stock se renouvelle et nous pouvons de nouveau remplir le hangar pour réutiliser encore une fois ces ressources. Et nous pouvons faire cela à l'infini. Voilà l'avantage incommensurable des énergies renouvelables par rapport aux énergies non renouvelables. À présent, nous allons parler de la première source d'énergie renouvelable qui est l'eau en mouvement. L'eau est principalement utilisée dans les barrages hydroélectriques tels que vous le voyez à l'image. À gauche, vous voyez un barrage hydroélectrique et à droite, vous voyez le principe de fonctionnement du barrage hydroélectrique avec l'eau qui est accélérée et qui va pouvoir produire ensuite de l'électricité. Il y a aussi un autre moyen de produire de l'électricité à partir de l'eau, en utilisant ce qu'on appelle des hydroliennes. Ce sont des hélices sous-marines qui en tournant vont réussir à produire de l'électricité qui sera ensuite acheminée sur le continent. À présent, la deuxième source d'énergie renouvelable, c'est le vent. L'énergie du vent est principalement utilisée par les éoliennes. Comme vous le voyez sur l'image de gauche, vous voyez un champ d'éoliennes. En bas, vous voyez une éolienne offshore, qui est une éolienne qui se trouve en mer. Et à droite, vous voyez un petit peu le fonctionnement de cette éolienne, c'est-à-dire que lorsque les pales tournent, elles entraînent des engrenages qui vont entraîner ensuite des rotations qui vont permettre de créer de l'électricité. À présent, nous allons parler du soleil. L'énergie du soleil peut être utilisée de deux manières différentes. La première, c'est par les panneaux photovoltaïques. Comme vous voyez sur l'image de droite, le soleil tape les panneaux et ces panneaux vont créer un courant électrique qui va être directement exploitable par votre habitation. Si vous créez plus de courant que vous n'en avez besoin, vous pouvez le revendre sur le réseau électrique. La deuxième type d'énergie qui est utilisée par le soleil, c'est l'énergie thermique du soleil, c'est-à-dire la chaleur du soleil. Regardez à gauche, vous voyez des milliers de miroirs qui s'orientent en permanence vers le soleil. Ces miroirs renvoient la chaleur en haut d'une tour que vous voyez sur la droite. Cette tour contient un fluide, ce fluide va chauffer et va permettre ensuite de produire de l'électricité. À présent, nous allons parler de la géothermie, c'est-à-dire de la chaleur de la Terre. Et quand je parle de la Terre, c'est de la planète Terre, bien évidemment. La géothermie utilise la chaleur présente dans le sous-sol de la Terre. En effet, plus on va creuser profondément, plus il y aura de chaleur à récupérer. Cette chaleur peut être récupérée directement pour utiliser dans le chauffage, ou alors elle peut être utilisée pour fabriquer de l'électricité. Enfin, nous allons parler de la biomasse. La biomasse utilise principalement les déchets issus de végétaux. Ces déchets vont être brûlés dans des usines spécialisées qui vont produire de la chaleur et ensuite de l'électricité. La biomasse peut aussi consister en l'incinération de bois de forêt. À ce moment-là, il faut que les forêts soient gérées de façon durable. C'est-à-dire que si vous coupez un arbre pour l'incinérer et produire de l'électricité, à ce moment-là, vous vous engagez à planter de nouveau un arbre. Si la forêt est gérée de cette manière-là, à ce moment-là, on peut dire que le bois est une source d'énergie renouvelable.
Donc pour résumer, les sources d'énergie non renouvelables sont le pétrole, le charbon, le gaz naturel et l'uranium. En ce qui concerne les énergies renouvelables, nous avons l'eau en mouvement, le vent, le soleil, la géothermie et enfin la biomasse. Voilà, j'espère que la notion d'énergie renouvelable et non renouvelable sera plus claire. Je vous remercie, je vous dis à bientôt et au revoir.